Hello YouTube family, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, par la grâce de Dieu. Si vous êtes nouveau par ici, moi c'est Rama, Queen Rama Secret, c'est le nom de ma chaîne, mais à l'état civil c'est Rama et je suis là pour partager un peu de tout avec vous. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. Merci de vous être arrêté pour voir le contenu de ce que je fais. N'oubliez pas de liker, de commenter et de me dire de là où vous me suivez pour que dans la prochaine vidéo qui va venir, je vous envoie mon coucou. Si ça ne va pas, ça ira, Inch'Allah. J'espère que vous avez pris de bonnes résolutions pour cette nouvelle année et que vous appliquerez tout ce que vous avez pris comme résolution. C'est pas facile de réaliser tout ce qu'on s'est promis faire toute une année, mais au moins sur 10, vous allez pouvoir quand même réaliser 5. C'est le but du truc, au fait. Il faut foncer cette année. Donnez-vous à fond. Donnez-vous à fond. Ne vous laissez pas distraire. Donnez le meilleur de vous. Yeah. C'est ce qu'on va faire cette année. Donner le meilleur de soi-même. Puisque ce qu'on avait eu à faire en 2022. Faites ce qui vous plaît et ayez toujours la tête haute. Priez surtout et Dieu fera ce qu'il doit faire dans votre vie. Ne désespérez pas, 2023, on ne désespère pas. On se donne à fond. Tout ce que vous n'avez pas pu réaliser l'année prochaine, Inch'Allah, Dieu vous aidera. Soyez forts, ayez la foi surtout, la foi et surtout priez. C'est très important. Priez, priez, priez et ça viendra. Vous savez, Dieu sait ce qu'il fait. Il envoie tout au bon moment quand il le faut. Ne soyez pas pressés. Laissez Dieu faire ce qu'il doit faire dans votre vie. D'abord, pour commencer, excusez-moi pour les bruits à côté. Il y a les bruits. Je suis au bord de la voie, donc les voitures là, ça passe. Et ça fait un peu de bruit. Ne tenez pas compte de cela. Bon, on va parler dans cette vidéo de la scolarisation en Amérique ici des enfants. Comment ça se passe? Quand vous êtes là et que l'enfant atteint l'âge d'aller à l'école, il y a des processus que vous devez prendre. D'abord, ça dépend de chaque parent. Il y a des parents que, quand ils mettent au monde, déjà après les 2 mois de congé, ils sont obligés d'amener leurs enfants au daycare. Oui, il y a déjà les daycare qui prennent les enfants de 2 mois jusqu'à going on. Donc, souvent, ces parents sont obligés déjà de mettre les enfants dans les daycare. Donc, pour les daycare, il y a seulement des formalités à remplir. On veut connaître combien tu gagnes pour ton paycheck. Et puis, après cela, c'est en fonction de ça, on va définir combien tu vas payer. Si tu dois recourir au service de l'État, au fait. Parce qu'il y a d'autres personnes qui paient normalement comme il le faut sans avoir à recourir au service de l'État. C'est-à-dire, si vous avez la capacité, pour le daycare, vous pouvez payer chaque semaine. Il y a un quota à payer chaque semaine. Ça peut varier entre $200, $150, $200 chaque semaine. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de faire cela aussi, il va falloir que vous soyez dans les normes parce qu'il y a des quotas. Si vous gagnez plus que ce qu'il ne faut, on ne va pas vous l'octroyer. Ou bien, dans le cas où vous êtes single mother, ça dépend au fait de, soit tu es single mother, soit tu es marié. C'est en fonction de tout cela, on calcule si tu es éligible pour qu'on te donne l'accès à ce que l'État te paie les dépenses du daycare de ton enfant. On vérifie
On vérifie tout en fonction de vos paychecks et du nombre de personnes qui vivent dans la maison, au fait, pour voir comment quelles sont vos dépenses à la fin du mois, tous ces trucs-là. C'est en fonction de ça qu'on pourra vous octroyer les recours de l'État. Donc, pour les décaires, voici comment ça se passe. Soit vous payez vous-même, soit vous avez recours au service de l'État. Pour cela, vous aurez besoin de vos paychecks. On demande souvent les derniers 2 paychecks. Et puis, le nombre de personnes qui vivent dans la maison, quelles sont vos utilités, like dépenses eau, dépenses électricité, ce genre de trucs. Et en fonction de ça, on demande tout ça là, au fait pour connaître votre taux de pauvreté. C'est ce qu'ils appellent ça, le taux de pauvreté. Est-ce que vous êtes dans les 30% de taux de pauvreté? C'est en fonction de ça, on va définir s'il faut qu'on vous aide à payer les dépenses. Maintenant, quand l'enfant a 3 ans ici, il doit commencer ce qu'on appelle le pre-K. Donc, le pre-K, c'est la maternelle. Et pour cela, ici, tu dois avoir 3 ans. Il n'y a pas à faire de ces 2 ans. Non, non, non. Tu dois avoir 3 ans. Ce qui fait que souvent, ça agit sur d'autres enfants qui sont nés bien avant 7 ans. Oui, ça agit aussi sur mon fils. Donc, parce qu'il est né en novembre et puis l'école commence ici en septembre. Donc, du coup, il a eu ses 3 ans en novembre et il n'a pas pu commencer. Donc, c'était ça au fait. Mais ça ne fait rien. Parce que de toutes les façons, à ses 5 ans, il sera déjà au kindergarten, ce qui est exigé. Le kindergarten ici, c'est 5 ans. Donc, pour commencer, quand j'avais commencé l'application avec ma fille, ils m'ont demandé les pay stubs, les factures d'électricité, d'eau, combien on paie le mois pour définir le taux de pauvreté dont je vous avais parlé et pour voir si vous êtes éligible. Il y a forcément dans les États, dans chaque État ici, chaque État a sa loi. Donc, du côté de l'école, il y a forcément des lois qui acceptent que quand la famille est moins de 30%. Chez nous, à Philadelphie, ici, c'est 30% de taux de pauvreté. Quand vous êtes sous ce seuil-là, on vous octroie gratuitement les kindergarten et autres, là, ce genre de trucs. On vous octroie ça gratuitement et votre enfant pourra commencer. Maintenant, quand vous donnez tout ce que vous avez à donner, tous les documents qu'il faut, on va vous appeler après pour vous dire félicitations, votre enfant a été admis dans l'école pour commencer le pre-K. Maintenant, on va commencer, c'est de là maintenant, on va commencer par vous demander les carnets de vaccination. Est-ce que l'enfant a déjà eu tous ses shots? Est-ce que l'enfant est à jour avec ses vaccinations? Est-ce que l'enfant a un problème spécifique là, parce qu'il y a certains enfants, ils ont besoin d'aide. Donc, ils veulent savoir tout cela et vous devez leur apporter ces papiers-là. Maintenant, le troisième point, c'est quand on va vous demander le SNAP. Le SNAP, c'est comme ce que je vous avais dit dans l'une de mes vidéos sur le WIC. Mais celui-ci, c'est pour prendre de la nourriture. Donc, pour les enfants, la nourriture gratuitement pour les enfants. Donc, on va vous demander, est-ce que votre enfant prend le SNAP? Si vous dites ça, ça veut dire qu'à l'école, il pourra manger sans avoir à payer. Parce que quand votre enfant ne prend pas le SNAP, il va falloir qu'il calcule tout encore et peut-être vous serez obligé de payer 10 $. Oui, parce que j'avais une copine, elle payait 10 $, je pense. Elle payait 10 $ pour la nourriture pour que son enfant mange à l'école. Donc, c'est ça. Mais quand vous prenez le SNAP, on considère que c'est eux qui vont s'occuper de ça. Je ne sais pas comment ils font ça entre eux, mais c'est les questions qui m'ont posé ça. Donc, après tout ça, l'enfant commence l'école et puis c'est tout.
le pre-K et puis c'est tout. Le pre-K ici, c'est 2 ans. C'est comme la maternelle 1, la maternelle 2. Donc, déjà, quand l'enfant a commencé le pre-K, il est déjà là la première année et c'est toujours les mêmes personnes qui vont la garder la deuxième année. Donc, vous êtes rassurés. On va vous demander souvent de mettre ça à jour, les carnets de vaccination de vos enfants. Sinon, vous n'avez plus à inscrire l'enfant, tout ça là, non. Automatiquement, la deuxième année, il rejoint une autre classe et puis ça continue. Maintenant, quand l'enfant commence le kindergarten, c'est encore un autre processus. Parce que l'école ici de pre-K est différente de l'école de kindergarten. C'est différent, c'est séparé. Donc, quand Princesse devait commencer le kindergarten, ils ont demandé à ce que on amène le truc là, comment on appelle ça? Les papiers du loyer, ce qui prouve qu'on paie le loyer, notre location. Qu'est-ce qu'ils avaient demandé? Les paychèques, les utilités, tout ça là, ils ont eu à demander plus de trucs par rapport au pre-K. Donc, du coup, moi, au début même, je ne savais pas, comme il y a beaucoup d'écoles là où on vit. Donc, je me suis levée un jour comme ça, quand il était temps d'aller l'inscrire, je suis allée dans une école comme ça, et c'est de là on me faisait comprendre que non, que c'est pas comme ça. Ils ont dit que non, que c'est pas comme ça, on ne choisit pas l'école comme ça, que ça dépend de là où les taxes de nos loyers sont renversées. Donc, c'est en fonction de notre township. Je vais voir comment on appelle ça, il écrit ça quelque part là. C'est en fonction de notre township, que c'est en fonction de cela que on va choisir l'école où elle devait aller. Donc, j'ai dit OK. Mais elle m'a aidé, Dieu merci, elle m'a aidé. Elle m'a demandé notre adresse où on vivait, tout ça là. Je lui ai dit ça, elle m'a dit OK, voici les écoles qui sont dans votre zone. C'est comme ça, c'est si tu dois l'amener dans cette école-ci. Donc, voici les applications. Elle m'a tout tiré. Elle était vraiment gentille. Elle m'a tout tiré les applications d'une autre école pour ma fille, en même temps sur son ordinateur là. Et puis, quand je suis rentrée, j'ai rempli tout et c'était pas loin. Elle m'a vraiment rendu service parce que l'école que moi j'avais choisie était au bord de la voie là-bas. Et puis, ce que la petite devait faire, au fait, était à just 5 minutes from my house. So, donc, c'est comme ça que j'ai tout rempli et le lendemain, je les ai appelés et ils m'ont donné rendez-vous le lendemain. J'ai tout amené là-bas. Ils ont dit que c'était OK. Une fois que j'avais déjà déposé tout ce dont ils avaient besoin, que c'est bon, qu'ils vont me faire signe début septembre pour dire c'est quand l'école va commencer et pour nous orienter. Parce qu'il faut d'abord une orientation pour commencer l'école ici. Les enfants doivent aller connaître les classes, ce genre de trucs, connaître leur professeur, leur teacher, all those things. Donc, juste pour les amener à déjà avoir une idée de là où ils veulent commencer l'école. Donc, c'est un truc simple, en fait, c'est un processus simple. Quand tu as tout ce qu'il faut, c'est easy. Ils ne vont pas te compliquer la tâche et puis l'enfant va commencer. Et voilà. Actuellement, elle va faire le kindergarten, ma fille. Donc, après, ça serait first grade, second grade, ainsi de suite. Donc, c'est ça. Ici, l'école, quand même, c'est gratuit et puis très bien quand même. C'est pas si tant compliqué. Aussi, il y a quelques conseils que j'aimerais vous donner. Quand votre enfant commence l'école, là, faites tout pour suivre tout avec l'enfant, c'est-à-dire soyez aimable. S'il faut même vous faire ami avec les teachers de vos enfants, faites-le. En tout cas, c'est ce que moi je fais. Les teachers de mes enfants me connaissent. Je suis vraiment ouvert avec eux, avec elles. C'est des femmes. Je suis vraiment ouverte avec elles. On parle
comment l'enfant évolue, tout cela, vous devez pouvoir faire ça. S'il y a des trucs dont il faut participer à l'école, faites-le participer. Parce que souvent, les écoles, ils disent qu'ils ont besoin des snacks, de l'eau, un peu de tout pour l'école, au fait. Parce que, vous savez, dans une école, dans une classe, il y a des enfants qui n'amènent pas souvent leur eau, ou bien les enfants qui n'amènent pas leur snack, ou bien des enfants dont les parents n'ont pas acheté tout ce qu'il faut. Donc, quand vous amenez le surplus, ça aide ces enfants-là. Donc, en tout cas, moi, je participe à cela. Je suis très ouverte avec les teachers de mes enfants. Ce qui fait que même quand la princesse avait quitté le Priquet l'année passée, ses teachers étaient vraiment tristes. Yeah, tu sens ça, quoi. Cette teacher ne voulait pas qu'elle parte parce que elle est attentionnée, elle est ouverte aussi, elle veut aider tout le monde, on l'aimait beaucoup. Donc, on a gardé ce lien-là, les teachers de Princesse et moi. On s'écrit juste aujourd'hui. Vous voyez, on s'écrit juste aujourd'hui, les teachers de Princesse et moi. Donc, c'est comme ça. Même quand elle a commencé le kindergarten, maintenant, je suis toujours là. Je demande ce qui ne va pas. Ils ont des applications qu'on ouvre pour l'école et puis vous pouvez poser des questions sur vos enfants, comment ça évolue. J'espère que elle n'est pas ci, elle n'est pas ça. Ainsi de suite, et comme ça, vous connaissez tout de l'évolution de votre enfant. Ne soyez pas là, l'enfant part à l'école et puis vous ne savez pas ce qui se passe. Apprenez aussi à vos enfants de vous dire ce qui se passe à l'école. Est-ce qu'il y a un enfant qui est en train de leur faire quelque chose à l'école? Est-ce qu'il y a un enfant qui bully? Est-ce qu'il y a un enfant qui tisse ses cheveux? Ce genre de trucs, un peu de tout. Demandez tout. Parce que, vous savez, chacun avait sa culture. Nous, c'est les enfants africains, américains. Donc, du coup, on doit vraiment être tough avec eux pour les mettre sur le droit chemin. Donc, souvent quand Princesse vient et puis il y a un problème, elle me dit ça et automatiquement, je vais sur l'application et j'écris à son teacher. Je lui explique qu'est-ce qui s'est passé et elle-même, elle me dit ce qui s'est passé. Et voilà. Donc, c'est ce qu'il faut en fait faire avec nos enfants ici. Aussi, j'oubliais, hein, la réalité de Priquet, là. Les réalités de Priquet ne sont pas pareilles avec celui de kindergarten. Je dis ça pourquoi? C'est pour vous dire que au Priquet, souvent elle peut rester à la maison, on va rien dire. Like, quand elle est juste enrhumée ou bien quand l'enfant ne se sent pas, l'enfant peut ne pas partir. C'est pas un problème, ils ne vont pas vous fatiguer. Mais kindergarten, là, tu vas penser même que c'est le collège. On vous demande de toujours dire quand l'enfant ne veut pas venir. On vous donne des absence slips. C'est des petits papiers, là, des bouts de papier où tout est écrit sur ça. L'enfant est dans quelle classe, c'est le nom de son teacher, toutes les informations au fait de l'enfant. Et maintenant, on vous dit c'est quoi le motif de son absence. Vous devez donner ça là à chaque fois que vous savez que l'enfant doit être absent. Si l'enfant doit aller peut-être à une visite médicale, vous devez le laisser savoir si... Et puis, parce que au kindergarten, plus de 10 absences, on peut bannir l'enfant de l'école comme ça. Donc, vous devez toujours dire quand il y a une absence pour qu'ils savent comment gérer ça de leur côté. La fois passée, quand on devait voyager pour les fêtes de fin d'année, on avait déjà écrit les dates où elle serait absente. Donc, automatiquement, ils ont crié ça et puis on est bien. Maintenant, aussi, le côté où il y a des enfants, on souffre ici, hein, les enfants là même là, ce qu'on ne peut pas accepter en Afrique là-bas, c'est ça ils nous font ici. Les enfants juste à 3 ans même là, d'autres ne veulent pas encore apprendre à utiliser le potty.
Je vais écrire ça quelque part parce qu'il ne veut pas utiliser de gros mots, au fait. Donc, il ne veut pas aller lui-même à la selle. Donc, tu es obligé d'être là en train de lui mettre la couche. Et il y a des écoles ici, vraiment, moi, je ne leur fais pas confiance. Tous mes amis se plaignaient, celles qui avaient envoyé leurs enfants au daycare. Parce que ici, c'est le daycare, les couches s'arrêtent. Hein. Si ton enfant doit commencer le kindergarten ou le pre-K, là, c'est que l'enfant sait déjà aller à la selle, faire pipi de lui-même. Quand c'est le daycare, on peut vous aider à enlever les couches de l'enfant là-bas, mais il y a un mais dedans. Ils ne font pas ça comme il le faut. Vous voyez, non? Ils ne font pas ça comme il le faut. Ou bien, souvent, l'enfant chie. C'est quand ils voient qu'il est l'heure de venir chercher l'enfant qu'ils vont changer la couche. Ou carrément, ils ne changent pas. Beaucoup de mes amis se sont plaints ainsi. Donc, voici les réalités aussi de quand vous envoyez très tôt vos enfants aussi au daycare. C'est pas comme si vous avez le choix, parce que souvent, il y a des parents qui n'ont pas le choix, ils sont obligés d'envoyer leurs enfants au daycare pour pouvoir aller travailler. Mais moi, je n'envoie pas mes enfants au daycare, ça là là. Je m'arrange avec mon mari, soit je travaille le matin, lui il travaille le soir. Donc du coup, il y a forcément quelqu'un à la maison avec les enfants. Mes enfants ne vont pas au daycare, ils commencent toujours le pre-K, le pre-K à l'âge qu'il faut. Là, déjà, ils savent déjà utiliser les potty et autres là. Donc, c'est ça. Ils peuvent aller d'eux-mêmes, faire pipi, aller à la selle et puis, c'est ça. Pour éviter tout ça de problèmes, au fait. Hein. Le thé là. Ça glow même. Ok. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker. Ok. Abonnez-vous, abonnez-vous. Pourquoi vous êtes si stingy? Vous êtes stingy dans les abonnements. Abonnez-vous, s'il vous plaît, please. Abonnez-vous. Et c'est comme ça que moi-même, je pourrais vous donner de bons contents, like, me donner à fond. Hein? Si vous ne m'encouragez pas, comment vous voulez que je me donne? Please, guys. Huh? Subscribe to my channel, okay? And together we're gonna grow, we're gonna glow, we're gonna everything. Thank you. Bye-bye.